RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Mathis et j'ai 11 ans. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec vous, les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby. Les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Bonjour, c'est Céliane Johnson. Comment écouter en direct l'émission? Je crois que tu voulais dire un petit bonjour, Céliane, on t'écoute. Ah ouais, un bonjour à maman. Bisous. Allez, très bien, impeccable. Comment on écoute la radio? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibrer Rugby puis radio et appuyez sur Radio Rugby 2 et play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Très bien, merci Mathis en tout cas de venir ici à la web radio, tu lis parfaitement le conducteur, je te félicite puisqu'en plus tu t'es même pas entraîné, donc félicitations supplémentaires. Pour écouter toutes mes émissions, Mathis, tu peux aller consulter YouTube, tu tapes ITEP Sainte-Gemme et tu verras que toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont disponibles et vous pouvez les regarder tant de fois que vous voulez. Ethan. Aujourd'hui, c'est la 5e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 1er... Pas du tout, le 8 décembre 2023 et nous fêtons les Ambroise. Bonne fête à Als. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, on accueille Marjorie Gay, éducatrice chez les Rouges, mais aussi la chef de l'atelier bois à Sainte-Gemme. Exactement, la directrice de l'atelier bois nous fait l'honneur et le privilège aujourd'hui de sa présence et on sait le don radiophonique de Marjo avec une présence au micro indéniable. Donc c'est la chance aussi pour nous et nos jeunes reporters de venir l'interroger et de faire une interview live.
L'expo éphémère est toujours là, on va en parler, on finira par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'expo éphémère du mois de décembre est arrivée. Elle retrace tous les événements de jeudi. Découvrez des métiers. Jeudi, découvrez des métiers. La caserne des pompiers de Bram jusqu'à la poterie du Mas-Sainte-Puelle. Retrouvez Léa, Basilio, Noam, Léna ou encore Kéliane en photoreportage. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut éviter de la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Passons à l'interview du jour. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, merci pour cette belle présentation et cette belle introduction donc de notre 5e émission de cette année scolaire. On a le plaisir bien sûr de recevoir Marjorie qui s'occupe de l'atelier bois et les petits jeunes ont préparé quelques petites questions. Est-ce que ça va? Bonjour Marjo. Bonjour déjà. à tous. Ça va oui, bien? Ça va très bien, merci. Allez, merci super. de me recevoir. Tu as mis les petits papiers, on y va? On est bon. On est bon. Mathis, est-ce que tu veux bien me poser ta première question à Marjorie s'il te plaît? Bonjour. Pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter? Facile. Oui, jusque-là ça va. Je m'appelle Marjorie Gay, ça fait à peu près 13 ans que je travaille à l'ITEP Saint-Eugène. Beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, Céliane, effectivement. Au départ, je travaillais que sur l'internat, avec des garçons. Chez les jeunes. Alors, chez les jaunes, chez les rouges, effectivement, même chez les filles. Alors si tu parles c'est avec le micro, sinon tu laisses la parole à l'invité, c'est plus poli. Elle travaillait D'accord. un peu plus chez les jeunes. Oui. Voilà, c'était pas bête ça aurait pas été bête que les jeunes fassent la présentation de l'invité. Je pense qu'ils en savent beaucoup sur moi. On va laisser Marjorie finir sa présentation. Et depuis à peu près 5 ans, je travaille en journée. Il y avait un atelier qui s'appelle l'atelier bois, qui était déjà existant, mais qui n'était pas occupé. Et comme j'aime bien bricoler, j'aime bien créer, décorer, je me suis saisie de ce qui existait déjà pour pouvoir l'animer avec des jeunes de l'ITEP. Une petite question, on va pas commencer à faire le quiz, mais elle peut faire partie du quiz. Ici, dans ce bureau, il y a un objet qui a été travaillé par l'atelier bois depuis maintenant à peu près 5 ans. Est-ce que vous sauriez le trouver par ici, là, juste là? Ah ben, quoi? Non, mais dans cette pièce. Le meuble là-bas? Non, pas le meuble là-bas, mais ça aurait pu, effectivement. Je sais. Oui, dis-moi. Avec le micro, Céliane, avec le Céliane. Non, c'est pas vers là-bas. Hop, là, oh, t'es chaud, là. Vraiment, vous êtes chaud, hein. Alors, vas-y, Mathis, tu dirais quoi? Mathis, tu dirais quoi? Salle. Je rappelle que c'est un atelier bois. Je rappelle que c'est un atelier bois, donc l'objet, il est en bois. Est-ce que vous pensez qu'en haut, c'est en bois? Je sais. La table. Ah, la table. Et pourquoi on voit que c'est la table? Le miroir. Eh non, c'est du bois, monsieur Ethan. Voyons, je sais que t'aimes bien te regarder dans le miroir. Le miroir, mon beau miroir, dis-moi donc, qui est le plus beau. Ah, le bois. Eh non, regarde. Regardez cette table qui est juste devant vous, là où on pose le buzzer. Il y a marqué Web Radio et il y a des petits dessins aussi qui ont été faits et qui ont été travaillés et vernis
par les jeunes de l'atelier bois. On passe d'ailleurs le bonjour, s'ils nous écoutent, à un certain Mathias et un certain Harold qui se sont occupés de cette table web radio. C'est la table d'ailleurs web radio. Très bien. Deuxième question, je pense que c'est Ethan qui va te la poser, Marjorie. Pouvez-vous nous parler du projet de l'atelier bois? Alors, l'atelier bois, donc initialement, on travaillait le bois, et au fur et à mesure des années, on a élargi un petit peu la découverte d'autres matériaux, comme le plâtre, la poterie, la création avec des objets de recyclage, parce qu'un des objectifs principaux, c'est de pouvoir recycler les objets qu'on trouve, éviter de racheter, se rendre compte qu'il y a des fois des objets qu'on peut retaper, qu'on peut réutiliser avant de les envoyer à la déchetterie. Exactement. Parce que c'est très important de recycler, mais on peut les réutiliser, on peut détourner les objets. Et d'ailleurs, indirectement, avant la web radio, l'atelier thérapeutique qui existait, c'était Marjorie qui nous amenait des vieux ordinateurs, qu'est-ce qui nous amenait, des vieux transistors, des vieux appareils en tout cas, que l'on a démontés avec les jeunes. On a donné tous les vis, tous les trucs comme ça, les gros boulons à Jean-Louis Clausel, notre homme à tout faire. Et effectivement, l'intérêt, c'était qu'après, il fallait construire autre chose. Et donc là, vous avez en haut un espèce de petit robot, un espèce de bateau. Et là-bas, vous avez une espèce de tête de personnage. Voilà. Ça fait 6 ans, je crois que maintenant ils sont implantés ici, où on dirait un petit peu une espèce de samouraï, vous voyez. Donc, on a transformé et on a fait un petit peu de l'art. C'est ça. Entre parenthèses, voilà, entre guillemets. On a un fait peu d'art récup. C'est ça, exactement. Voilà. C'est exactement ça. On passe le bonjour, bien sûr, au groupe A3R de Sainte-Gemme. A3R Oui. Oui, A3R. À chaque fois, je me trompe. A3R de Sainte-Gemme qui a fait aussi tout un travail avec le Covaldem pour le recyclage. Tout à fait. Marjorie, quoi d'autre? Des notions d'entraide qui sont importantes, de respect des consignes, respect du matériel, de partage. Dans l'atelier, on échange énormément sur les créations. Chacun amène son expérience, autant les jeunes que moi-même. Il y a plein d'idées qui émanent des enfants, des techniques. Je pense à une dernière technique où on devait enlever du papier d'un morceau de bois. Et Céliane, ici présent, a donné une technique avec de l'eau et raclée. Donc voilà, c'est un partage de savoir qui est assez intéressant. On t'écoute, Céline. Je peux dire un autre truc. Vas-y. Alors, pas un truc, mais quelque chose. C'est trop bien, Marseille. Ça n'a rien à voir avec l'atelier bois. Ça n'a rien à voir. Oui, mais concentre-toi sur l'atelier bois, s'il te plaît. Marjo, est-ce que tu peux nous citer les prénoms des jeunes qui ont connu ou qui sont à l'atelier bois? Alors, qui sont à l'atelier bois cette année, il y a Luca. Allez. Et il y a Yanis. Noah. Quentin. Très bien. Amine. Mathis. Bravo, Mathis. Ici présent. Louis aussi. Oui. Quelquefois Céliane, exceptionnellement cette année. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien, tu n'as que des jeunes calmes et intéressés par l'atelier. C'est magnifique. Tout à fait. Alors, c'est une des règles principales de l'atelier, c'est arriver dans le calme. Oui. Parce qu'effectivement, il y a des objets qui peuvent être tranchants, dangereux. Donc, c'est important qu'ils soient responsables à ce niveau-là. Bien sûr. Et qu'ils soient dans le calme. On va en parler après de la sécurité. Tout à fait. Continue. À l'atelier bois, pour moi, il n'y a pas d'échec. Oui. C'est tout un tas d'expériences. On essaie. Moi, j'ai pas les qualités techniques pour animer un atelier bois. J'y vais avec mes propres expériences. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc, on fait des essais. C'est concluant, tant mieux. Ça ne l'est pas, on recommence. On essaye d'autres choses. Et ça, c'est quand même important. Je vais demander à Louis. Louis, en ce moment, tu fais quoi, toi, à l'atelier bois? Est-ce que tu es sur une construction? J'avais une construction, sauf que on avait... Attends, c'est intéressant ce qu'il va dire. On avait des rondes serviettes chez les rouges. Et le mien était cassé et je voulais... J'ai cassé le mien. J'ai cassé le mien. Et après... Non, je veux pas, je suis obligée. Voilà. Il y a une notion de réparation aussi, parce qu'on a des jeunes par moment qui cassent des choses, et l'atelier bois peut permettre de réparer ses erreurs à certains moments. Donc en ce moment, Louis effectivement est en train de refaire un rond de serviette puisqu'il a cassé celui que nous avions acheté. Oui. On t'écoute, Céliane. Un rapport avec l'atelier bois, on t'écoute. Moi, quand j'ai parlé de foot, c'était
un rapport avec l'atelier bois. Ah, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Quel est le rapport? Parce qu'on l'a pas compris, je te l'avoue. Dis-moi. Parce que j'ai fait une plaque de Marseille. Ah, voilà. D'accord. Et en mode et en bas j'avais marqué mais Ajax. D'accord. Parce que il a eu lieu le match en plus déjà. Ouais, D'accord. c'est la meilleure équipe du monde. Faut pas Qui? Ajax? Oui, tu as raison, je suis assez d'accord avec Marseille. toi. À Marseille, d'accord. C'est Je nul, te Ajax, chambre, oui. arrête, je te chambre. Très bien, mais tu vois, Céliane, la web radio, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que ta première phrase, on l'a pas comprise. Alors qu'en fait, elle avait rapport. Donc n'hésite pas à continuer et à développer ton discours pour qu'on comprenne bien ce que tu voulais dire. Super. On va laisser la parole à Marjorie. Ils ont bien joué quand même. Ils ont très bien joué, c'est magnifique. On t'écoute, Marjorie. Et une autre notion, c'est l'apprentissage scolaire aussi à travers un atelier assez ludique. Là où certaines fois les jeunes sont en difficulté, notamment en maths ou en géométrie. À l'atelier, on se sert de ces outils-là pour créer. Oui. On se sert des mathématiques pour faire des soustractions, trouver les centres, les mesures, voilà, etc. Bien sûr. Et c'est une façon ludique d'apprendre des outils de géométrie. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Après, on est en lien avec d'autres ateliers présents sur l'ITEP. Par exemple, avec l'atelier musique, on a pu construire, Noah a construit une boîte en bois pour mettre les baguettes. Je l'ai vu ça, oui, voilà. Effectivement, très bien. Tu vois, je ne savais pas. Voilà. D'accord, très bien. Avec l'horticulture, ils sont sur un chantier. Oui. Kaizen a réparé un pont, on a fait une pancarte pour... Voilà, tout à fait, une pancarte avec écrit Pont Kaizen, fait par Kaizen, qui mettront sur le chantier d'horticulture. Voilà, on est vraiment en lien avec l'UE, avec l'unité de vie, etc. Et ça permet de participer aussi à la vie de Sainte-Gemme. Tout à fait. Ok. Louis, est-ce que tu veux bien poser la dernière question à Marjorie, s'il te plaît? Quels sont les projets futuristes? Futuriste. Ouh là là. Des voitures volantes? Non, ça je pense que je n'aurai pas les compétences pour. En ce moment, on a récupéré 2 vieux meubles d'un autre établissement qu'on va restaurer. Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut dire à quoi servira le futur meuble? Moi. Céliane, on va commencer tous les trois, vous allez le dire. Vas-y, Céliane, commence. La Jean-Louis qui nous a ramené des meubles, on va le peindre et ça serait mes pour chaussures. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire toi là-dedans? Quand on arrivera chez les rouges, on enlèvera les chaussures, on mettra les chaussures dedans, on prendra les chaussons. Et quand on repartira, Et voilà. Dehors, à à l'UP2 ou à l'UP4 exact, ou autre, Ouais. on va enlever les chaussons, mettre les chaussures, Ouais. ranger les chaussons, ouvrir la porte, sortir et refermer T'as- la porte. T'as compris, Ethan, ce qu'ils étaient en train de construire? T'appellerais ça comment, toi? Hein? Facile, hein? Un chaussurier, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Mais là où on met les chaussures, on pourrait appeler ça un meuble à chaussures. Je Un pense placard à chaussures. Un placard à chaussures, ça me va bien. Donc vous êtes là-dessus. Très bien. Placard sneakers. D'accord. Ok. Marjo, autre chose? Un autre projet, alors c'est Luca qui a émis l'idée, construction complètement nouvelle. Ça serait de créer un avion en bois. Ah, génial. Alors, l'ancien collègue qui avait l'atelier avait pu en faire avec les jeunes. Oui. On s'est renseigné un peu. Lui s'est renseigné de son côté pour savoir comment pouvait s'appeler du bois assez léger. Oui. Donc, ça s'appelle du balsa. C'est Luca qui a fait les démarches pour savoir ça. D'accord. Qu'on est allé acheter dans un magasin spécialisé. Nous allons essayer de pouvoir fabriquer cet avion en bois. Donc, nous allons bien voir si cela fonctionne ou pas. Ethan, qu'est-ce que tu veux dire? Normalement, c'est le bois flottant le moins lourd. Alors, le bois flotté, c'est le bois qui a pris l'eau et qui est façonné par l'eau. Donc, il est assez léger, mais là, on voulait des plaques de bois qui soient pas trop lourdes pour essayer de faire planer l'avion. Donc, on va essayer. Peut-être l'expérience sera concluante ou pas. Il va voler peut-être? C'est le but, on verra bien. On va tenter cette expérience-là. D'accord. Mathis, prends le micro. C'est le bois R. C'est le bois l'air. Le bois R. Le bois R, ça n'existe pas. Non, le je pense bois pas. R. Le bois qui fait en l'air. C'est rigolo, je pense que c'est un jeu de mots. Je pense que c'est un jeu de mots. Bien, Mathis, impeccable. Je t'ai capté, je t'ai compris. Impeccable. Marjorie, est-ce que tu souhaites encore ajouter autre chose sur l'atelier? Ouais.
Écoutez, moi je suis contente d'animer cet atelier. Il y a des jeunes qui sont motivés, qui ont plein d'idées, qui participent bien. Oui. Donc voilà, bien. ça fait plaisir à animer en tout cas. Alors, il nous reste tout à l'heure le quiz, parce qu'on a préparé un petit quiz sur l'atelier bois. On va le faire, mais avant cela, si vous voulez bien, on va passer à quoi, monsieur Céliane? Il faudrait que tu prennes la feuille. On va de s'informer aux actus. On passe aux actus. Eh bien, tu t'en es très très bien sorti, Non. je te félicite. L'information de la web radio. Aujourd'hui, pas d'infos web radio priorité. À ce moment important de vie de la classe, l'anniversaire de Noah, 11 ans, le 7 décembre, nous avions un superbe gâteau Xbox offert par sa famille. Un grand merci. Et joyeux anniversaire Noah. Et joyeux anniversaire Noah. Et joyeux anniversaire Noah. Et joyeux anniversaire moi. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Ainsi qu'à tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio. Merci donc à l'UE précisément. Nous allons terminer l'interview de Marjo par un petit quiz et je vais remettre... Ah, monsieur Louis a touché J'avais mis le buzzer, ben on va le faire sans buzzer. Voilà, parce qu'il l'a touché, je ne le vois pas. Ah, ça y est, il l'a trouvé. Merci monsieur Louis. Voici le buzzer donc au milieu de la table. Je répète les règles du jeu pour Mathis, qui est notre nouveau reporter de la journée. Et on a la chance de l'avoir avec nous, puisqu'il lit parfaitement bien. Félicitations, jeune homme. Il n'y a pas eu, je répète, il n'y a pas eu de répétition pour Mathis, il lit directement. Le jeu, c'est que je vais poser des petites questions, d'accord, avec des propositions. Et Marjorie nous donnera donc les réponses à tout ça. D'accord, mais vous allez voir que vous allez très très bien vous en sortir. S'il vous plaît, première question. Bien sûr, Mathis, on appuie sur le buzzer avant de répondre. D'accord? Voilà. Citez-moi, s'il vous plaît, des noms de bois différents. Un morceau de bois, un bois. Qu'est-ce que vous connaissez? Le bambou. Quoi? Un bambou. Le bambou, j'accepte. Le bois dans l'eau. Le bois dans l'eau. Le chêne. Le chêne, je valide. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le cerisier. Le bois de cerisier, j'accepte. Le sapin. Le sapin, quoi d'autre? Vas-y Mathis, au micro. Pommier. Le micro. Le micro. L'arbre à pommier. Là. Le pommier. Le pommier. Le chêne vert. Le chêne vert, je valide. Il n'y a que toi qui n'as pas donné une réponse, mon cher Louis. Qu'est-ce que cherche un arbre? Avec... Le seul pleureur. Le glantier. Oui, exactement. Le bananier. Le bananier. Est-ce qu'on utilise... Alors, il y a un tronc. Peut-être qu'effectivement, on s'en sert pour faire des choses, mais pour l'atelier bois, je ne suis pas sûr. Le chêne, je valide. Oui. Un oranger. Le roseau. Le roseau, le bambou et tout ça. Et je ne sais pas, mais ça me suffit parce que, en fait, d'après vous, quel est le bois le plus solide là-dedans? Quel est le bois le plus solide? Le bois le plus solide. Le chêne. Le chêne, effectivement, c'est l'arbre que nous avait dit tout à l'heure Ethan. Effectivement, le chêne et le chêne vert, c'est quand même du matériau de très bonne qualité, n'est-ce pas Marjorie? Et voilà. Oui, tout à fait. Allez, on continue. Deuxième question. Ah, attention. Un atelier bois professionnel, je répète, un atelier bois professionnel s'appelle une boiserie, une menuiserie ou une margerie? Une menuiserie. Une menuiserie, effectivement, je crois que je peux... Moi, j'aurais dit une margerie, mais bon. Marjorie. Alors, j'acceptais les deux réponses, en fait. J'acceptais les deux réponses, mais effectivement, on va plus parler traditionnellement hors Sainte-Gemme de la menuiserie, effectivement. C'est là où il travaille le bois. Exactement. Un par un. Un par un, on va plus taper sur le buzzer, on va faire un par un. On va commencer par Monsieur Ethan. Tu es prêt, Ethan? Donne-moi, s'il te plaît, un ustensile de sécurité pour se protéger à l'atelier bois. Qu'est-ce que tu mettrais Une combinaison. Une combinaison, j'accepte. Mathis, qu'est-ce que tu mettrais? Un casque anti-bruit. Très bien, un casque anti-bruit pour protéger les oreilles. Qu'est-ce que tu mettrais pour protéger pour te protéger quand tu fais de l'atelier bois? Maillot de Marseille.
Des lunettes. Des lunettes de protection, de sécurité. Il a dit le casque, il a dit le casque. Louis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? Des gants. Des gants de protection. On recommence le circuit, puisqu'en fait tout le monde a trouvé sa bonne réponse. Je vous félicite, messieurs. Qu'est-ce qui manquerait qu'on pourrait mettre encore quand on pense qu'il y a de la poussière? Un masque. Un masque pour ne Pour pas... le corona. Ouais, alors là, c'est le corona de particules de bois. Oui. Mathis, est-ce que maintenant j'ouvre à tout le monde? Celui qui trouve en plus peut taper sur le buzzer. Est-ce qu'il y aurait un autre ustensile de sécurité qu'on aurait oublié? Attention, si tu me dis le maillot de Marseille, ça va mal se passer parce que je vais t'appeler PSG tout le reste de la séance. Hein. Le maillot Marseille. Heureusement qu'on a beaucoup d'humour ici à la web radio. Ah, une blouse, j'accepte. Les lunettes. Il a dit, déjà dit. Le casque. Déjà dit. Des chaussures de sécurité. Ah, là. Non, ça c'est pour l'espace vert. Alors, on peut en avoir... Exactement, les deux sont bonnes. Ta réponse est bonne et celle de Louis est bonne. Bon, je crois qu'on a fait le tour, Marjorie. Hein, bon, allez, il n'y a plus d'autres choses. Attention, nouvelle question. Si. Ah, vas-y, dis. Faut être un professionnel comme Marjo pour pouvoir se servir des grosses machines. Oh là là, quelle belle conclusion, Marjorie. Alors, effectivement, est-ce que tu peux développer, Ethan? Parce que moi, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. D'accord. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser tous les outils, Ethan? Non. Ah. Alors, donc il faut un responsable. Tout à fait. Lequel tu n'as pas le droit d'utiliser à l'atelier bois? La scie sauteuse. La scie sauteuse. La scie à chantourner, on le fait avec l'aide d'un adulte. Mais ne très me bien gâchez niveau pas mes sécurité. questions, s'il vous plaît, madame Marjorie. Ne me gâchez pas mes questions, madame Marjorie. Vous n'avez pas le monopole. Il y a aussi des gants. Oui, on l'a dit. C'est bon, Mathis, on passe à une autre. Marseille, on se calme. On y va. Quel est le métier qui ne concerne pas le bois dans les différents métiers que je vais vous énoncer? Je répète, je vais vous donner une liste de métiers. Lequel ne concerne pas le bois? Attendez. Menuisier, ébéniste, bronzier ou bûcheron? Bûcheron. Mais- Bronzier. Bronzier, oui, monsieur Céliane. Qu'est-ce que c'est le bûcheron? Qu'est-ce que c'est qu'un bûcheron? Il travaille le bois, il coupe le bois Il avec coupe le bois dans la forêt. Qu'est-ce que c'est qu'un ébéniste? Oui, c'est ça. C'est celui qui restaure les objets en bois, l'ébéniste. C'est-à-dire qu'effectivement, Et le bronzier, quand là Marjorie, Harold et Mathias ont travaillé la table, ils ont fait quelque chose de l'ébénisterie. Effectivement. Juste Luc, attends. Dis-moi. Non, mais je t'en prie, vas-y. Le bronzier ou je sais plus Oui. quoi là, c'est des mecs qui bronzent toute la journée. Non. Le bronzier, c'est le monsieur qui bronze. En métier, non, c'est le monsieur qui travaille le bronze. Le bronze, c'est comme le fer. D'accord? Oui, je le sais. Mais oui, la médaille de bronze, exactement. On continue. Attention, on va faire toujours un par un, mais cette fois, on va commencer par Louis. On va commencer dans ce sens, monsieur Céliane, pour me donner, s'il vous plaît, le plus possible d'outils indispensables à l'atelier bois. Non, on y va. Louis. Ça veut dire quoi indispensable? J'entends pas. Ça veut dire quoi? Que tu as besoin, que tu utilises à l'atelier bois. Qu'est-ce que tu utilises à l'atelier bois comme outil? Allez vite. On peut utiliser un marteau. Oui, monsieur Céliane, qu'est-ce que tu utiliserais à l'atelier bois? Que j'utilise le plus. Oui. Un crayon. Le crayon pour pouvoir dessiner sur le bois, j'accepte. Un tournevis. Le tournevis, j'accepte. Une scie. Une scie, j'accepte. Scie cloche. Ah oui, d'accord, ça me va. Quoi d'autre? Et oui, ça revient. clous. Utiliser des clous, Marjo, elle valide. Marjorie valide, ça me va. Quoi d'autre? Une scie à chantourner. Oh là là, mais écoutez, c'est des choses que je connais même pas, moi. Et à toi, qu'est-ce que tu dirais Une d'autre? trousse de secours. La trousse de secours. Toi, tu es dans si ça va pas. Hein, on est d'accord. Sécurité. Scie sauteuse. Scie sauteuse, ok. Mais là, c'est Marjo qui l'utilise, on l'a bien compris. Quoi d'autre? Ponceuse. Oh, joli. Scie métaux. Si, maman, si. Hein? D'accord, on y va. T'en as une autre? Ah, l'espèce de truc là qu'on permet de Ah, je sais, très bien. l'espèce de poncer Oui, bois, là. le rat. Non. Le rat. Non, le rat. Le rabot. Non. C'est non, pas ça. Le truc que je me servais pour Harry Potter. Le ciseau à bois, garde-le. Pas bois, voilà. Moi j'accepte les ciseaux en bois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire un autre nous... Allez-y, vas-y, allez-y. Marion Marseille. Non, mais qui le sait dans sa tête déjà? Du plâtre. Du plâtre? Pas pour le bois. Ouais, d'accord. Vas-y, dis-moi. Ça s'appelle, comment ça s'appelle le truc là Si tu le sais. Comment ça s'appelle? Ils disent Oui. Une cuillère à molette.
la clé à molette, hein, ça pourrait, pourquoi pas, ouais. Pâte à bois, la peinture. De la peinture La pour pâte à peindre au bois. bois, de la pâte à bois et de la colle à bois. On va terminer là-dessus. Il nous reste colle à bois. encore une petite question que j'aimerais quand même vous poser. Comment appelle-t-on les morceaux ou la poussière de bois après que celui-ci soit travaillé? Non, il y a des propositions. De la sciure, des copeaux ou de l'écorce? L'écorce. De l'écorce, copeaux, sciure. Alors il n'y a que Mathis qui a faux parce que l'écorce c'est pas tout à fait ça, bien que si on travaillerait, on pourrait considérer, en fait les trois étaient plutôt valables. La sciure c'est de la poussière, les copeaux ce sont des petits morceaux et l'écorce c'est quand on travaille le bois directement et qu'on l'enlève. Voilà. Messieurs, dames, on a terminé ce quiz, félicitations. Comme d'habitude, match nul, c'est moi qui ai gagné. Hein, bien sûr, vous n'êtes pas d'accord? Louis, est-ce que c'est toi qui as gagné? Alors on y va, c'est parti, c'est à toi. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos. Céliane, c'est à toi ou c'est moi? Je crois que c'est à moi. Alors dépêche. On passe au foot, au sport. Luc Ouani Carcassonne. Alors, où en est Carcassonne? Écoutez, Carcassonne, après le match dans le derby face à Narbonne, Carcassonne s'est incliné 21-23, hélas. Mais a porté réclamation sur une faute technique au niveau de la 22e minute. Et la réclamation est devant la FFR, la Fédération Française de Rugby. Et donc, il serait possible que le match soit rejoué. Pour le moment, le score n'est pas attribué à Narbonne. Voilà. Alors, si vous voulez mon petit avis perso, c'est un peu moyen. Voilà, c'est quand même un peu moyen parce qu'il y avait largement de quoi gagner ce match honorablement. Les Narbonnais l'ont remporté dans les derniers instants de la rencontre. Ce soir, Albert Domecq, 19h30, match contre Hier Kerkeran. L'USC doit se rattraper, doit ramener des points, puisqu'on va jouer à Albert Domecq, comme je viens de vous le dire. Vous pouvez regarder le match sur YouTube. Vous allez voir la chaîne de l'USC et vous verrez Bibi en train de commenter le match. Eh bien bien sûr. C'est qui Bibi? C'est Luc. Eh ben oui. Allez Ethan, tu nous dis la suite s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a qu'à faire la pluie et le beau temps, on passe... Ah oui, on passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, pluie toute la journée, température de 7 jusqu'à 10 degrés. Samedi, pluie le matin, court éclairci l'après-midi, température de 8 à 11 degrés. Dimanche, ciel nuageux, devenant plus variable, température de 6 à 12 degrés. Bref, un week-end pour faire la lecture et aller au musée. Tristesse, c'est la fin de cette émission. Jingle. Ainsi s'achève ce 5e numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Oui. Allez sur YouTube et tapez ITEP Saint-Eugène. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la web radio de la web radio de l'ITEP. Il y est arrivé, notre cher ami Ethan, avec des RW. Il y avait trop de W. Au Scrabble, tu gagnes beaucoup de points, hein, tu le sais. Vanessa. Il est temps de remercier nos reporters. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Merci à Ethan, à Céliane, à Louis et merci beaucoup Mathis pour cette première. Tu as été parfait. Franchement. Et, merci beaucoup Marjorie. Un dernier mot. Merci. Allez, un petit dernier mot, Marjorie. Alors, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était très sympathique. Rien. Ah, rien pour le moment, d'accord, ok. Allez, écoutez, on finit cette émission en vous disant que le Covaldem est toujours partenaire, bien sûr, de notre web radio. Merci d'avoir écouté cette émission et maintenant... Silence Radio!